Bien, bonjour chers développeurs et bienvenue dans cette première vidéo de présentation de notre application de gestion d'une pharmacie dénommée Profarma 2.0. Il s'agit d'une application complète intégrant tous les modules possibles permettant une gestion intégrale d'une pharmacie ou d'une officine de pharmacie. Bien, nous sommes rendus là à l'interface principale de notre application. Et nous tenons à souligner que l'application a été entièrement développée avec le logiciel WinDF dans sa version 25. Bien, nous sommes rendus donc à l'interface de connexion. Vous comprenez que pour une application comme celle-ci, la connexion doit être hautement sécurisée. Bien, quel est le principe de fonctionnement sans aller trop en profondeur dans le code? Le compte utilisateur est créé depuis l'interface principale du logiciel, on aura à le voir. Et lors de la phase de connexion, on va générer une clé composée associant le compte utilisateur et le mot de passe. Et à partir de la fonction hRecherche par exemple, nous allons chercher s'il existe dans la table des utilisateurs un utilisateur ayant ce compte et associé à ce mot de passe. Bien, je vais me connecter. Je mets mes informations de connexion. Je mets mon nom. Par exemple. Je mets mon mot de passe. Si le mot de passe est erroné, vous recevrez directement un message d'erreur. Si ce n'est pas le cas, vous patientez comme présentement pour que tous les services du logiciel se chargent et la fenêtre principale de notre programme apparaîtra. Voilà, c'est ce qui est fait. Très bien. Nous sommes rendus là à la fenêtre principale de notre application. Bien, je vais essayer de vous la décrire de façon sommaire. Ici, nous avons ce que nous appelons un tableau de bord. Et je rappelle que le tableau de bord, c'est un tableau de bord fait individuellement. Ce n'est pas le tableau de bord de WinDF. Bien, nous avons là le tableau de bord avec les principales informations liées au programme. On a les 5 dernières ventes. Ici, on a la zone de notification. Là, nous avons un bouton pour accéder à la garde. Là, c'est pour les paiements mobiles. Ici, nous avons les informations sur la structure, sur la pharmacie. Et ici, nous avons directement un graphique nous présentant l'évolution de la trésorerie. Ici, nous avons une note de service. À quoi servent les notes de service? Il s'agit pour l'administrateur ou le responsable de laisser un petit message qui sera visible à chaque fois qu'un utilisateur sera dans le système. Ça peut être une recommandation, ça peut être une consigne. Très bien. De ce côté, nous avons notre menu. J'ai opté pour un menu vertical, contrairement au menu horizontal, parce que le menu vertical me permet, j'ai beaucoup plus besoin d'utiliser mes fenêtres dans le sens de la hauteur. Et le menu vertical, comme celui-ci, me permet d'intégrer beaucoup plus d'options qu'avec un menu horizontal, puisque je n'ai pas voulu avoir des sous-menus. Donc, on aura là un premier module qui est la vente. On aura les stocks, les statistiques, les fournisseurs. Ici, c'est en quelque sorte de l'administration. Bien, il existe également beaucoup d'options qui ne sont pas visibles depuis la fenêtre principale. Si nous venons dans l'administration, par exemple, vous voyez, il y a énormément d'options. Pharmacie, utilisateur pour enregistrer les utilisateurs, les prescripteurs, le personnel, la garde, le journal, ainsi de suite. Toutes les options sont à l'intérieur. Bien, toujours dans le même ordre d'idées, ici nous avons le logo du logiciel et ici on nous indique l'utilisateur connecté. Vous voyez, quand je survole, il met le nom de l'utilisateur qui est connecté et il indique le type de compte. Pourquoi est-ce que cela est fait? Ceci va nous permettre de garantir ou de gérer les droits d'accès à certaines fonctionnalités du logiciel. C'est pour cela qu'il est toujours important de connaître quel est l'utilisateur connecté. Ça nous permet de limiter en termes de droits d'accès. Regardez par exemple, là,
je suis connecté Fabrice Chimie avec tous mes droits d'accès puisque je suis administrateur. Donc vous voyez, je pourrais accéder à toutes les options du logiciel, absolument toutes les options, sans aucune restriction, parce que je suis un administrateur. Ok? Bien, comment est-ce que maintenant le programme va gérer le cas de quelqu'un qui n'est pas administrateur? Bien, je vais vous montrer. Je vais d'abord me déconnecter de ce compte. Oui, je me déconnecte. Là, je vais me reconnecter avec un compte limité qui est Aline Rose. Oui, c'est le compte d'Aline Rose. Je mets le mot de passe. Je clique et je patiente le temps que les services se chargent et que ma fenêtre principale soit opérationnelle. Bien, je viens de me connecter avec le compte d'Aline Rose qui est un compte relativement limité. Comment savoir que l'utilisateur a changé? Vous voyez, lorsque je pointe là, on me dit que c'est Aline Rose qui est connectée et elle a un compte limité. Ce n'est pas un administrateur. Bien, comment est-ce que cela va se manifester au niveau du programme? Regardez par exemple, Aline Rose souhaite accéder au menu d'administration, ce qui est complètement non autorisé pour elle. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'elle va cliquer, on va identifier son type de compte et dès qu'on découvrira que c'est limité, on va restreindre son accès. Par exemple, elle clique pour l'administration. Vous voyez, on dit action non autorisée. Vous n'avez pas les autorisations nécessaires pour réaliser cette action. Contactez le responsable. Donc voilà comment nous gérons dans le programme les différentes restrictions. Bien, je vais revenir avec mon compte principal pour vous montrer une option très importante. Il s'agit là du journal système. À quoi est-ce qu'il sert le journal système? Il permet d'enregistrer toutes les actions menées au sein du système. Ça permet de répondre à la question qui a fait quoi et quand. Ok? Bien, je vais donc vous le présenter de façon sommaire et on va voir c'est quoi son contenu. Bien, si vous pointez là, vous voyez que je suis de nouveau un administrateur et je peux donc me connecter et accéder au module d'administration. Lorsque je clique sur administration, il me présente le panel de configuration. Voici le journal. Quand je clique sur journal, il ouvre le journal système. Comme je dis tantôt, le journal système va permettre de répondre à la question qui a fait quoi et quand. Vous voyez qu'il nous donne la date. Il dit qu'à telle heure, Fabrice Chimie a ouvert une session. Aline Rose a ouvert une session, elle s'est déconnectée. Il y a une suppression d'une facture. Il indique exactement ce que chaque utilisateur a eu à faire sur le système. Et ce journal-là, il est intégré à toutes les fonctionnalités du système, ce qui facilite la traçabilité. Donc, après dans nos différentes opérations, chers internautes, on peut se déconnecter tout simplement à la fin en cliquant sur ce bouton-ci et en validant. Donc, voilà donc présenté de façon sommaire les premières interfaces ou la connexion à notre système Proforma 2.0. Je vous reviens donc dans une prochaine vidéo pour vous présenter un module spécifique, une fonctionnalité spécifique de l'application. Je vous remercie.